Sophie avait toujours fait confiance à sa famille, croyant que la confiance était le ciment même qui liait tout le monde à elle. Son père, sa sœur et surtout son mari Patrick étaient son havre de paix. Chaque jour, elle supposait que leur amour et leur loyauté la protégeraient des dures réalités de la vie. Les liens qu'elle chérissait semblaient incassables et elle n'avait jamais remis en question l'intégrité de ses proches. Mais sous son extérieur calme, un sentiment tacite laissait entendre que tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. À l'insu de Sophie, le destin était sur le point de briser le monde sécurisé qu'elle avait construit autour d'elle. Un après-midi tranquille, alors qu'elle rangeait une vieille armoire dans le salon, Sophie découvrit quelque chose d'inattendu, enfoui au fond d'un tiroir négligé. Sous des reçus fanés et des papiers oubliés se trouvait une enveloppe. Quelque chose dans sa présence l'appela. Un instinct subtil la poussant à creuser plus profondément dans les coins cachés de sa maison. Avec des doigts tremblants, elle retira soigneusement l'enveloppe pour la libérer. Son poids semblait inhabituel dans sa main, comme si elle portait un secret bien plus important que sa petite taille ne suggérait. À ce moment de calme, Sophie sentit qu'ouvrir cette enveloppe changerait tout ce en quoi elle croyait autrefois. Alors que Sophie examinait l'enveloppe, elle réalisa avec choc que l'écriture dessus était indubitablement celle de Patrick. Il ne lui avait jamais envoyé de lettre dans un style aussi urgent et mystérieux auparavant, et l'écriture froide et précise la troubla profondément. La découverte fit battre son cœur et des doutes commencèrent à s'insinuer dans son esprit. Quel secret Patrick pouvait-il bien cacher? L'enveloppe, scellée avec une intensité qui défiait sa simplicité physique, comportait un avertissement tacite. Bien que la peur se mêlât à la curiosité, Sophie savait que le contenu de cette lettre la forcerait à affronter des vérités qu'elle n'avait jamais imaginées, défiant chaque pilier de confiance qui avait autrefois soutenu sa vie. Avec une détermination hésitante, Sophie brisa le sceau de l'enveloppe et déplia le papier croustillant à l'intérieur. Les mots de la lettre n'étaient pas remplis d'amour ou de douce assurance, mais d'accusations sévères et de soupçons de tromperie. Chaque phrase transmettait un secret qui brisait le calme de sa vie quotidienne. Le message suggérait que Patrick lui avait caché des informations importantes, et le ton était aussi froid que l'écriture qu'il avait écrite. Alors que Sophie lisait la lettre à plusieurs reprises, elle pouvait sentir le poids de ses relations peser sur elle. Le monde familier en lequel elle avait confiance s'effondrait rapidement, et elle fut forcée d'affronter la possibilité qu'une trahison se cachait dans l'ombre de son mariage. Dans les jours qui suivirent, l'esprit de Sophie fut consumé par des questions et des soupçons. Elle commença à remarquer des changements subtils dans la personnalité de Patrick. Un comportement qu'elle avait autrefois rejeté comme des manies inoffensives fut remplacé par un silence prudent et des regards fugaces, comme s'il cachait constamment quelque chose. D'inhabituels reçus et dossiers financiers étranges commencèrent à faire surface, faisant allusion à des transactions qui ne correspondaient pas à l'homme prudent qu'elle avait connu autrefois. Chaque nouvel élément de preuve approfondissait son malaise, et les fondations autrefois solides de leur vie commune commencèrent à s'effondrer. Les secrets contenus dans cette mystérieuse lettre résonnaient dans ses pensées, exigeants à découvrir. Déterminée à comprendre la vérité, Sophie chercha discrètement plus d'indices sur la vie cachée de Patrick. Son enquête la conduisit à un relevé bancaire dissimulé dans l'un de ses tiroirs. Le document révélait de grosses sommes d'argent qui dépassaient de loin leurs dépenses ménagères normales, ainsi qu'un transfert inattendu vers un compte étranger. Alors qu'elle parcourait les chiffres, son cœur battait à tout rompre de terreur et d'incrédulité. Les chiffres froids et durs sur la page confirmaient ce que son intuition soupçonnait depuis longtemps. Patrick était impliqué dans des transactions financières bien au-delà de ce qu'il avait jamais divulgué. Avec chaque détail découvert, l'illusion réconfortante de leur vie sécurisée s'éloignait davantage. La découverte du relevé bancaire força Sophie à affronter la réalité de la tromperie de Patrick. Incapable de contenir son anxiété croissante, elle décrocha le téléphone et l'appela. Bien que sa voix tremblât, elle exigea des réponses sur les fonds mystérieux et les transactions inhabituelles. La réponse de Patrick était brusque et défensive. Son ton trahissant et troublant calme, il insista sur le fait qu'il n'y avait rien à craindre, balayant ses inquiétudes avec de vagues assurances. Mais chaque mot évasif ne fit qu'approfondir les soupçons de Sophie. La conversation lui laissa un goût amer de trahison lorsqu'elle réalisa que l'homme qu'elle aimait cachait un monde caché de secrets. Un monde qui pourrait potentiellement détruire tout ce qui lui était cher. Au fil des jours, les observations de Sophie sur Patrick devenaient de plus en plus alarmantes. Il devenait de plus en plus secret,
gardant souvent le téléphone face cachée et évitant le contact visuel direct chaque fois qu'elle posait des questions. Un matin, alors qu'elle rangeait la cuisine, elle remarqua une notification sur son téléphone portant le nom inconnu de Lily. La vue de ce seul nom lui envoya un choc, car Patrick n'avait jamais mentionné une femme par son nom auparavant. L'intrusion inattendue de cette identité mystérieuse creusa le gouffre de méfiance entre eux. Chaque petit détail, des regards furtifs aux appels téléphoniques secrets, contribuait à un sentiment croissant que la vie à laquelle Sophie faisait autrefois confiance était désormais construite sur des couches de mensonges soigneusement cachés. La tension grandissante dans leur maison était palpable. Chaque craquement du plancher et chaque rafale de vent contre la fenêtre rappelait à Sophie les secrets qui menaçaient de briser son monde. Ces journées devenaient une quête sans fin de réponses. Chaque comportement étrange de Patrick ne faisait qu'attiser les flammes de ses soupçons. La maison chaleureuse et sécurisée qui avait autrefois été son refuge semblait maintenant oppressante et froide, comme si elle était construite sur des sables mouvants. À chaque instant, les preuves de tromperie s'accumulaient, forçant Sophie à affronter la douloureuse réalité que son mari de confiance menait une double vie. Le sentiment d'isolement qui s'était glissé dans son cœur rendait presque impossible de faire confiance même à ses propres perceptions. Au milieu de sa tourmente croissante, un email inattendu arriva sur l'ordinateur portable de Sophie. L'objet du message était relatif à votre héritage, et au début, elle supposa qu'il s'agissait de questions de routine concernant la succession de son père. Cependant, en lisant le message, son cœur se serra. L'email révélait l'existence d'un deuxième testament, un testament qui l'excluait complètement de tout héritage. La révélation était à la fois choquante et dévastatrice, car elle bouleversait tout ce qu'elle croyait sur l'honnêteté de sa famille. À ce moment-là, le monde sécurisé que Sophie avait toujours connu s'effondra sous ses pieds, la laissant aux prises avec la douleur. La vérité était que même ses relations les plus proches étaient entachées par la tromperie. Accablée par la trahison, Sophie confronta Patrick à propos de la lettre et du mystérieux email dans leur modeste maison. Elle exigea une explication claire pour le deuxième testament et les transactions financières cachées. La réponse de Patrick était d'un calme inquiétant. Il n'offrit que des commentaires vagues, suggérant que certaines vérités étaient mieux gardées secrètes. Son ton dédaigneux attisa la colère et la douleur de Sophie, et la confrontation s'intensifia rapidement alors qu'elle exprimait sa douleur et son incrédulité. La réalité de sa tromperie la frappa avec encore plus de force. Plus elle le pressait d'avoir des réponses, plus il devenait clair que Patrick avait orchestré ce plan élaboré pour la maintenir dans l'ignorance, la laissant remettre en question tout ce qu'elle avait autrefois chéri. Alors que la confrontation s'approfondissait, Patrick révéla que rien dans leur vie n'avait été comme il semblait. Avec un ton froid et calculateur, il expliqua que l'entreprise de son père n'avait jamais été vraiment destinée à elle. Il admit qu'il avait délibérément caché la vérité pour la protéger, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. En réalité, il s'assurait qu'elle restait impuissante et dépendante. Ces mots tombèrent comme des coups durs, arrachant toute illusion de sécurité et de confiance que Sophie avait nourrie au fil des années. La douloureuse confession qu'elle avait été manipulée depuis le tout début fit vaciller Sophie à ce moment-là. La vie à laquelle elle avait fait confiance fut exposée comme une série de tromperies calculées, la laissant émotionnellement brisée. À la suite de la confession de Patrick, la colère de Sophie se transforma en une détermination féroce. Chaque mot de trahison piquait comme un coup de fouet, mais cela déclenchait aussi une résolution de reprendre sa vie en main. Avec des larmes mêlées à sa rage, elle exigea de savoir pourquoi il l'avait traitée comme rien de plus qu'un pion dans son jeu complexe. La réponse de Patrick fut froide et impénitente, car il maintint que son ignorance était nécessaire pour le plus grand plan pour réussir. Sa justification cruelle selon laquelle la protéger signifiait la garder dans l'ignorance n'a fait qu'approfondir le sentiment de trahison de Sophie. La réalisation que l'homme qu'elle aimait l'avait systématiquement dépouillée de son pouvoir la remplit d'un besoin brûlant de se battre contre l'injustice. Alors que la confrontation émotionnelle atteignait son apogée, la voix de Sophie tremblait à la fois de chagrin et de défi. D'un ton clair et résolu, elle déclara qu'elle ne se laisserait plus manipuler par les mensonges de Patrick. Ces mots portaient le poids de chaque promesse brisée et chaque secret caché. Malgré la trahison accablante, elle décida de se battre pour la dignité et l'avenir qui lui avaient été si cruellement enlevés. Chaque phrase était une affirmation de sa force intérieure, une promesse à elle-même qu'elle s'élèverait au-dessus de la tromperie. Bien que son cœur fût mal et que son monde fût bouleversé,
Sophie commença à voir un chemin vers la reconquête de son autonomie et la reconstruction de sa vie. Dans le silence chargé qui suivit, les véritables intentions de Patrick émergèrent avec une clarté effrayante. Il admit que Sophie avait toujours été un simple pion dans son plan de pouvoir et de contrôle, conçu de longue date. Ces mots, prononcés avec un air de supériorité détachée, ne laissaient aucun doute sur le fait que chaque geste d'affection et promesse d'un avenir partagé avait été calculé pour la maintenir sous son influence. La froide logique de sa confession dévasta Sophie lorsqu'elle réalisa que sa confiance avait été utilisée contre elle. La profondeur de sa manipulation l'avait profondément blessée, la forçant à affronter la douloureuse vérité que la vie qu'elle chérissait autrefois était entièrement construite sur la tromperie, une révélation qui allait changer à jamais son sens de soi. L'atmosphère dans la pièce devint de plus en plus oppressante à mesure que la déclaration de Patrick s'imprégnait. Il prétendit que son père avait secrètement tout arrangé pour s'assurer que l'entreprise familiale, et par extension son héritage, ne lui appartiendrait jamais vraiment. Sa voix resta calme et autoritaire, ne laissant à Sophie aucun recours, mais d'écouter la logique inflexible de son plan. Chaque phrase renforçait l'idée qu'elle avait été délibérément maintenue dans l'ignorance, un outil utilisé pour sécuriser ses propres ambitions. Avec chaque mot, la trahison semblait plus complète, et la femme qui avait autrefois cru en l'amour inconditionnel et la confiance réalisait maintenant que toute son existence avait été manipulée depuis le début. Juste au moment où Sophie pensait que la douleur ne pouvait pas s'approfondir davantage, la porte s'ouvrit et son frère Michael entra dans la pièce. Sa présence soudaine, autrefois symbole de soutien familial, confirmait maintenant l'étendue de sa trahison. Les yeux de Michael contenaient un mélange de culpabilité et de résignation alors qu'il admettait silencieusement qu'il avait joué un rôle dans les plans de Patrick. Le choc de voir son propre frère complice de la manipulation était insupportable. Le cœur de Sophie se brisa à nouveau lorsqu'elle réalisa que les deux personnes en qui elle avait le plus confiance avaient conspiré ensemble contre elle. À ce moment dévastateur, les fondations de sa famille s'effondrèrent, la laissant se sentir complètement isolée et trahie. Regardant Michael avec incrédulité et tristesse, Sophie avait du mal à comprendre comment ceux qu'elle aimait pouvaient unir leurs forces pour la miner. La pièce se remplit d'un lourd silence alors que les paroles pleines de remords de Michael n'offraient que peu de réconfort. Il expliqua d'une voix tendue et hésitante qu'il avait cru la protéger en gardant la vérité cachée, mais ses excuses semblaient creuses face à la profonde trahison qu'elle subissait maintenant. La révélation que son mari et son frère l'avaient trompée brisa toute illusion de loyauté familiale. Sophie avait l'impression que le sol sous ses pieds avait cédé, la laissant naviguer dans un paysage de confiance perdue et d'innocence volée à jamais. Dans le calme qui suivit la confrontation explosive, Sophie se tenait seule, son esprit en ébullition avec des émotions contradictoires. Les mensonges et la tromperie qui avaient défini son passé récent se profilaient désormais à l'horizon, la forçant à affronter la douloureuse réalité que tout ce en quoi elle croyait n'était qu'une illusion soigneusement construite. Chaque souvenir de chaleur était remplacé par la piqûre de la trahison. Elle se sentait à la fois brisée et déterminée. Bien que son cœur lui fît mal sous le poids de la tromperie, une étincelle de résolution commença à s'allumer en elle. Sophie réalisa que la seule façon d'avancer était de reprendre son propre destin, pour lutter contre la manipulation et reconstruire une vie définie par sa propre force et la vérité. Dans les jours qui suivirent, Sophie se retrouva seule dans le calme d'un bureau vide où les restes des plans de Patrick gisaient éparpillés sur un bureau. Le silence était à la fois lourd et étrangement libérateur. Alors qu'elle était assise là, elle réfléchissait aux douloureuses leçons apprises de la confiance brisée et de la trahison de ceux qui lui étaient autrefois chers. Bien que le coût ait été immense, sa famille, son avenir, son héritage, Sophie découvrit une lueur de liberté dans les ruines. Avec un cœur résolu, elle jura de reconstruire sa vie selon ses propres conditions. Dans ce moment calme d'introspection, elle réalisa que la vraie force venait de l'intérieur, et elle était déterminée à ne plus jamais être contrôlée.